Vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, mais Bleach est de retour. En effet, on a eu récemment un live qui nous a annoncé justement le retour de l'anime qui s'était arrêté en plein milieu de l'histoire en 2012. Bleach fait partie du trio qu'on appelle le Big Three de l'anime japonais. Chaque génération a plus ou moins un Big Three, même si la génération actuelle est très controversée. Bleach est sorti dans les années 2000, pile ou l'année où moi j'étais enfant et où je faisais partie des clients de ce genre d'anime. Avec Bleach, il y avait Naruto et One Piece. Vous remarquerez que Bleach D3 est le seul à ne pas être en continuité. Ce que je veux dire, c'est que Naruto, lui, a eu la nouvelle génération de son anime qui est sorti, Boruto The Next Generation, et One Piece n'est toujours pas fini. Bleach étant donc le seul à ne pas avoir d'anime actuellement fini. Alors, l'annonce de ce nouvel arc animé, quand même 8 ans après, est quelque chose d'incroyable. Ça a fait une hype de ouf dans les fans du monde entier, et ça fait un bruit incroyable. Pour un live qui n'a au final pas duré si longtemps, avec très peu d'annonces. Mais des annonces quand même qui sont extrêmement importantes pour cet animé. Je vais vous en parler aujourd'hui, et vu que vous connaissez probablement ces annonces, je vais essayer de théoriser sur les dates de ce qui va arriver. La première annonce qui est chronologiquement la plus proche de nous est l'OAV Burn the Witch. Il y aura en effet un OAV sur le one-shot de Tite Kubo qui se passe dans l'univers de Bleach, mais dans une époque différente, et aussi dans un autre pays. Vous le savez, Bleach se passe au Japon, mais Burn the Witch, lui, se passe à Londres, en Angleterre. Il n'y a pas de holo, il n'y a pas de monstres comme nous en voyons dans Bleach, entre guillemets, classique, mais l'histoire et du monde est plus ou moins semblable. Donc l'OAV Burn the Witch qui va couvrir du coup c'est ce one shot qui va à mon avis durer un épisode de 23 minutes sans plus, à une date presque fixe de sa sortie. On sait plus ou moins quand il sera là. Non pas sur un mois, ni sur un jour, mais sur une saison. Burn the Witch sortira donc en automne 2020, donc en automne de cette année. Alors, je ne suis pas sûr, mais à mon avis, c'est le début de la sortie de l'OAV qui va arriver en 2020, et non pas sa production. Après, on ne sait jamais, peut-être que la production commencera en automne, je ne sais pas. Donc, à partir de cette information, on sait que ça va arriver en automne. Je ne pourrais pas vous dire quel jour ou quel mois, malheureusement. La deuxième annonce, elle, est peut-être un peu moins intéressante. On aura un live pour l'anniversaire de Bleach. L'anniversaire de Bleach qui sera donc en 2021, car l'anime a été prépublié en 2001. Il faut que ce soit 20 ans, c'était 20 ans qui était dit, donc 20 ans, ce sera en 2021. Généralement, tu fêtes ton anniversaire le jour de ta naissance ou dans les 2 jours qui l'environnent. Donc, on peut plus ou moins théoriser sur ce live qui sera, à mon avis, le 20 août 2021. Pourquoi est-ce que j'en suis sûr ? C'est parce que l'anime, lui, est sorti le 20 août 2001 et s'est terminé le 22 août 2016. Enfin, l'anime, je voulais dire le manga. Donc, on peut être sûr que ce sera dans ces eaux-là que le live va sortir. Et je vois très mal qu'ils sortent l'anime avant de sortir le live, parce que un live sans annonce importante, pour moi, ça n'aura aucun intérêt, surtout pour une date aussi importante pour le manga. Une fois cela dit, on peut être sûr que du coup, l'anime sortira après ce live. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. À mon avis, c'est tout à fait logique. On peut même essayer de dire ce qui va se passer dans ce live et de quelle manière, grâce à ce live, quel moment l'anime va sortir. Du coup, pour 20 ans de Bleach, vu que l'OAV va sortir un an un peu avant, il me semble logique qu'il y aurait plus qu'une seule annonce pour ce live. Le dernier arc étant une annonce assez importante, pour moi ça ne suffit pas. Il y aura donc le live qui sera, l'anime qui sera annoncé. À mon avis, il y aura des activités avec Tite Kubo l'auteur, de trucs comme ça. Mais selon à quel point Burn the Witch aura été aimé et apprécié, à mon avis, ils vont annoncer un animé, une sérialisation, en tout cas en manga, de Burn the Witch. C'est extrêmement possible, selon les retours de l'animé. Enfin, de l'OAV, je veux dire. Ce sera donc je dis bien, deux annonces importantes qui seront données. Voilà. Maintenant, passons à la dernière info, qui pour moi était la plus importante. Je parle bien sûr de l'animé sur le dernier arc de Bleach, l'arc de la Grande Guerre. Il y a 3 cas de figure qui, pour moi, sont les plus probables. Le premier cas de figure, c'est que le premier épisode de l'anime, donc le début de l'anime, commence pendant ou juste après le live.
Quand je dis pendant, c'est que pour moi, ce serait une très bonne idée que pendant le live, ou à la fin du live, juste dans les dernières 20 minutes du live, ils diffusent gratuitement pour toute la Terre le premier épisode de la Grande Guerre contre les Quincy. Pour moi, ce serait extrêmement cool qu'ils fassent ça. Parce que, à part ceux qui regardent en streaming, les gens qui payent Wakanim, qui payent tous ces sites de streaming d'animés, le paieront dans un sens. Ils payent leur abonnement, donc ils paieront ce premier épisode. Le mettre gratuitement sur YouTube en live, c'est vraiment quelque chose de ouf. Voilà, ce serait pour moi un grand coup et du coup, ce sera super bien vu par les fans. Donc c'est le premier cas de figure qu'ils le mettent pendant le live ou juste après. Une fois que le live sera terminé, ils peuvent directement balancer l'épisode sur les sites de streaming et à la télé. Deuxième cas de figure, on sait que l'anniversaire justement va se passer en fin d'été. Alors pour moi, le deuxième cas de figure, c'est qu'ils le balancent pour la fin de l'année, la saison d'hiver. On sait que chaque animé commence au début d'une saison. Vous avez qu'à regarder, il y a des animés qui sont que dans des saisons. Voilà, il y a des saisons d'hiver, les saisons d'été, printemps, tout ça. Et à chaque fois, il y a des animés d'une ou deux saisons qui sortent justement par saison. C'est réglé par les saisons que nous on connaît. Donc soit ça commence directement en hiver, voilà, dans les premiers mois qui arrivent de l'hiver 2021. Donc on va dire que c'est plutôt pour les fêtes de fin d'année à mon avis, ce serait vraiment sympathique. Ou alors début printemps de 2022. Voilà, pour moi ce serait vraiment important qu'ils le mettent en 2022 parce que ça fait passer le plaisir sur 3 ans. On a Burn the Witch en 2020, le live d'anniversaire en 2021 avec probablement des trucs sur cette année aussi. Et enfin, le plus gros en 2022, Bleach. Parce qu'il faut savoir qu'un animé, un arc, ça ne se prépare pas comme ça. Vous savez, sur Jojo, le dernier arc, qui était aussi génial, a pris je ne sais pas combien d'années avant d'être publié. Donc voilà, à mon avis, il va falloir 1 an de construction de l'animé, du dernier arc donc. Et alors, en 2022, ça pourra aller direct. Chaque semaine, tu auras un épisode, tu seras régalé. Ils ont vraiment bien fait le choix d'étaler justement les annonces et les entre guillemets goodies qu'il va y avoir sur Bleach pour éviter justement d'avoir toute la hype d'un coup et d'être relâché et au final d'être déçu. En étant étalé sur plus ou moins 3 ans, on aura vraiment un plaisir qui sera sur le long terme et plus ou moins également d'adhérence de fans. Justement, si Bleach, le dernier arc, est apprécié en animé, je ne sais pas si ce sera par les studios Colorido ou les studios Pierrot, même si j'ai ma petite préférence. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais justement, s'il y a une adhérence forte des fans, des anciens fans et des nouveaux fans, ils pourront par la suite sortir de nouveaux projets sur l'animé. Je ne sais pas, par exemple, une série sur Burn the Witch, par exemple, une série manga puis une série animée, ou alors une série manga ou animée sur la suite directe de Bleach, la série qu'on connaît, vu qu'on sait que Ichigo aura un enfant, que cet enfant est déjà cheaté à la naissance, on ne sait pas ce qui se passe après, et ça peut être intéressant justement d'avoir ça en manga. Je pense qu'ils attendent d'avoir nos feedbacks sur l'animé pour justement commencer une nouvelle série. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut plus ou moins prévoir. Voilà, c'était une petite vidéo sur mes prévisions pour ce qui va se passer dans Bleach. Vous saviez déjà ce qui allait se passer, mais je pense qu'avoir une certaine idée des dates et de quand on doit s'attendre à avoir ces infos, c'est quand même important. Je rappelle que ce n'était qu'une théorie, à ne pas prendre au pied de la lettre. À mon avis, j'ai raison. En tout cas, j'ai pas visé trop loin. Mais quand même, prenez des pincettes. Si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Surtout pour le live Bleach, peut-être qu'ils vont le passer dans une autre date, je ne sais pas. Mais pour moi, c'était logique. Bref, voilà, j'ai tout dit en fait. Vous savez ce que vous avez à faire. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez. Et puis, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. 街を包む Midnight Fall 孤独な